Depuis un mois, les habitants de certains écarts vivent un véritable cauchemar et vivent surtout les pieds dans l'eau avec des dégâts importants. D'autres villages isolés sont à leur tour touchés par ces inondations. Nous retrouvons par téléphone Vanessa Etienne qui est sur place. Vanessa, vous avez visité deux campus aujourd'hui. La situation est-elle grave à l'heure où l'on parle ? Oui, Nickerson, on peut dire que la situation est grave et compliquée pour les habitants. Alors nous nous sommes rendus dans le campus Mofina, à 20 minutes en pirogue du bourg de Grand-Santi, et dans le campus Atemichi, nous n'avons pu que constater les dégâts. Il y a de l'eau partout. Dans les maisons que nous avons visitées avec les habitants qui nous ont ouvert leurs portes, tout ce qui peut l'être a été surélevé et a été mis sur des parpaings, canapés, literies, fauteuils, télévision. Tout baigne dans l'eau. Dans les cuisines, tout est accroché en hauteur avec des cordes et la vie s'organise tant bien que mal pour la population. Alors, Vanessa, la municipalité prévoyait d'évacuer certains habitants sinistrés. Est-ce que ça a été fait ? Alors oui, ça a été fait. Pour l'instant, nous avons recensé avec les services de la mairie, 8 familles ont été relogées dans l'école d'Apagui et 10 familles sinistrées ont été évacuées et sont relogées à l'école Mofina, donc dans le campus de Mofina. Qui est donc plus au sud, dans cette commune de l'ouest du territoire. Vanessa, que prévoit la municipalité en termes d'action dans les prochains jours, parce qu'on sait qu'il y a encore ces fortes marées et ces fortes pluies? Alors oui, il y a des actions à venir dans les prochains jours parce que la situation est quand même préoccupante. Les habitants sont les pieds dans l'eau depuis un mois maintenant. L'eau n'a pas baissé et les habitants que nous avons rencontrés sont fatigués moralement. Ils ont les yeux rivés vers le fleuve en espérant une décrue. Mais il y a eu encore cet après-midi de fortes pluies. Alors pour en revenir à votre question, les actions à venir. Avec les services municipaux, on a pu faire le point. Dès lundi, la distribution de colis alimentaires se fera dans les villages inondés pour les gens, les habitants qui ont décidé de rester. Et juste une petite précision, à l'heure où je vous parle, une partie des habitants du bourg de Grand-Santi sont sans électricité depuis ce matin. Donc nous ne savons pas comment une partie de la population passera la nuit. Et nous suivrons bien évidemment cette actualité avec vous, Vanessa Etienne. Vous êtes également accompagnée de Gaël Oassim. On refera le point dans nos éditions, notamment demain.